Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive. Pensez à liker, vous abonner à la chaîne, vous abonner à Instagram, dérouler la description pour télécharger votre super e-book offert pour développer votre intuition. Oui, on est pimpante, on est réchauffé aujourd'hui, ce qui fait beau, il fait chaud, c'est cool. Du coup, l'énergie du jour, j'adore. On est dans cette vibe là, de toute façon. On le sent. Oracle de Rebecca Campbell, magnifique bien sûr. Break the Chain et Dance with Life. Donc, Ancestral Patterns Healing, Rewrite the Future, Do Something to Change Your Energy. Du coup, là, c'est en fait, on est en train de... Ça se fait tout seul, hein. On est en train de guérir. Il y a des guérisons sur des schémas du passé. C'est déjà en cours depuis longtemps et récemment. Et en fait, ce qui termine cette guérison, c'est de faire switcher votre énergie en vous concentrant sur des choses qui vous font du bien. Revenir dans l'instant présent, voilà, là elle danse, danser, chanter, faites des trucs qui vous font du bien en fait, vous voyez, des hobbies, des passions qui vous nourrissent. Pour faire switcher votre énergie parce qu'il y a eu voilà, des énergies peut-être un peu lourdes pour transformer des situations, des schémas du passé assez lourds. Donc bah, normal quoi, vous étiez peut-être pas super dans la légère vibes. Et là du coup il n'y a rien à faire de plus, hein. De toute façon il n'y a rien à faire spécifiquement, au final on croit beaucoup dans le développement personnel qu'il faut beaucoup travailler sur soi, faire des trucs, mais en fait, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui se passent et on guérit en toile de fond, si vous voulez. Donc, on vous répète qu'il n'y a rien à faire de plus, juste de prendre soin de vous, de faire switcher votre énergie sur des choses légères qui vous font du bien. Ensuite, énergie du jour avec l'Everyday Tarot. 4 de coupe, 4 de denier et le diable. Alors, pour info d'ailleurs, le diable n'est pas forcément que le diable dans le tarot. Il peut parler... J'ai fait une série de vidéos sur le tarot facile pour vous expliquer un petit peu la signification, les différentes significations des arcanes majeures d'ailleurs. Vous trouvez dans les playlists sur la chaîne. Ça peut être le désir, la sexualité, l'argent, effectivement la toxicité dans les relations, mais pas que, vous voyez. Ça dépend des cartes autour, etc. Là, ce que ça me dit, c'est que vous étiez peut-être un peu... donc là, déjà, je vois quelqu'un qui s'ennuie, clairement. Qui se fait chier, et de ouf. Parce qu'il était un peu sur ses gardes. Il était un peu sur ses gardes, un peu renfermé, un peu réservé. Alors, c'est peut-être lié à la situation, aux situations que vous avez vécues récemment, hein, qui fait que vous étiez un peu replié sur vous-même. Mais ce qui crée, du coup, peut-être potentiellement un isolement ou un enfermement, ou voilà, un repli sur soi qui fait que peut-être vous faisiez pas grand-chose, justement, ou vous voyez pas grand monde, ce qui fait qu'il s'ennuie, là. Et, du coup, le diable me fait dire que peut-être cet ennui-là, c'est peut-être sur le plan des relations et voire même sur le plan sexuel. Vous voyez si ça résonne ou pas, hein, chez vous. Mais c'est un peu ce que je ressens pour certains d'entre vous. Donc que ce soit dans votre vie en général, que vous soyez, je veux dire, célibataire ou en couple. Il y a peut-être voilà, des gens qui s'ennuient sur ce plan-là. D'où peut-être le besoin... d'être un peu plus foufou, quoi. De mettre un peu de fun, peut-être, dans votre relation, dans votre intimité. Ok. Et du coup, là, on a le valet d'épée, les amoureux et le chariot. Donc, ce que j'ai vu, en fait, je souris parce que du coup, j'ai des infos qui me viennent, du coup. Parce que ce que j'ai entendu avec ces cartes-là, c'est peut-être...
des nouvelles idées, justement, sur le plan du désir ou sur le plan amoureux, où. Peut-être un nouveau crush, une nouvelle rencontre, une nouvelle attirance, tout simplement, physique, qui est très positive parce que, alors il y a deux choses. Elle est positive parce que de toute façon, le chariot, c'est une carte de succès, c'est une carte de victoire, c'est une carte de progrès. Et plus dans cette notion-là de progrès, cette personne, hein, que vous soyez déjà en couple avec elle ou si c'est une nouvelle rencontre, cette personne vous fait progresser et vous fait avancer malgré les résistances que vous avez peut-être encore à soit transformer votre relation, soit rencontrer en fait, rencontrer ou soit vivre votre sexualité. Cette personne, elle vous fait progresser dans une nouvelle façon de vivre votre intimité, votre sexualité, votre vie amoureuse. Vous voyez? Trop bien. Ah, c'est chou, j'aime bien faire des tirages légers comme ça. 7 de denier, cavalier de denier, 5 de coupe. Alors là, peut-être le conseil, c'est... alors, deux choses. Soit ça peut être des conseils, soit ça peut être la personne en face. Soit ça peut être vous. Vous vous adaptez hein, à votre situation. Vous prenez ce qui vous résonne, ce qui vous parle et ce qui résonne, d'accord, dans les tirages. Vous faites preuve de discernement, c'est ça, écoutez votre intuition. Et donc, vous adaptez à votre situation. Vous pouvez interchanger en fonction de ce qui vous parle. Là, ça me parle, le 7 de denier et le cavalier de denier en plus derrière, ce sont deux cartes qui parlent de patience, de prendre son temps. Donc, il y a peut-être cette notion-là dans le fait de, voilà, si vous amenez des idées, nouvelles idées, des changements dans votre vie intime ou amoureuse, ou si vous faites des nouvelles rencontres, il y a cette notion de y aller tranquille, sans pression, de prendre son temps. Et avec le 5 de coupe, oui. Alors, peut-être que c'est vous, peut-être, ou la personne en face, hein, peu importe, mais il y a ce truc de je prends mon temps parce que vous êtes quelqu'un de mélancolique, peut-être un peu, et vous savez, vous êtes peut-être du genre à garder en tête la personne avec laquelle ça s'est terminé avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc là, si vous êtes du genre un peu nostalgique, mélancolique, vous êtes peut-être toujours, tant que vous faites pas de nouvelles rencontres, mais vous avez toujours un peu dans la tête la personne d'avant. Vous voyez ce truc un peu? Ce truc de non, mais je veux pas lâcher parce que peut-être ça aurait pu marcher, peut-être que si... Vous voyez ce truc un peu? C'est un peu ça que je ressens, si ça vous parle. Donc, arrêtez de regarder du coup les coupes. Vous voyez, le 5 de coupe, c'est ça un peu. C'est avoir des regrets ou se focaliser sur ces 3 coupes qui sont tombées, qui sont vides, alors que derrière, il y en a 2 là, deux coupes pleines qui vous attendent. Vous voyez cette image un peu? Bah, c'est ça. On vous demande de vous tourner vers ces jolies coupes qui vous attendent, qui sont pleines, qui sont cool, quoi. En tout cas, qui demandent à être découvertes. Voilà. Voilà le message. Et en dos de deck, nous avons la force, la roue de fortune et la reine de bâton. Donc, soyez fort. Non, mais en fait, avec je le vois plutôt là, la force comme cet aspect du lion, quelqu'un de rayonnant qui se montre, qui ose briller, qui ose se montrer, se faire belle. La reine de bâton, c'est ça. Hein, la reine de bâton, c'est quelqu'un de magnétique, de sexy. Et la roue de fortune au milieu, c'est ce switch que vous opérez en fait. Vous reprenez un petit peu votre... ouais, cette énergie un peu de sex appeal, de j'ai envie de me plaire, j'ai envie de plaire. Vous voyez ce truc-là? Il y a besoin de prendre soin de soi en fait, sur le plan du corps et physiquement, de se plaire. Il y a ce truc-là. De plaire et de se plaire. Hein. On plaît quand on se plaît en fait. Hein. Vous voyez, un peu ça. Cool.
Voilà, mais écoutez, c'était bien cool, bien léger ce petit tirage. Ça fait du bien par rapport au tirage des derniers temps, là. Petit message complémentaire du petit oracle victorien. Oh, j'ai trouvé un tarot. Oh là là. Je suis trop contente. Vous allez adorer. Je vais vous le montrer, évidemment, dès que je le reçois. Un tarot, mais trop dans ma vibe artistique. Il est magnifique. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous le montrer. Ok. Joseph Méry, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Ensuite, les photographies de tes souvenirs pardonnent ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Vous voyez, on retrouve cette notion-là de toujours avoir une tête un peu dans le passé. Vous voyez, c'est ce truc, c'est les mélancoliques. Hein. Je connais, hein, je connais. Ce n'est pas un jugement. Le savant, en quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Ok. Donc, pour vous changer un peu les idées, là, et vous sortir peut-être de ce petit penchant mélancolique, eh bien, plongez-vous dans les sujets qui vous intéressent, les livres, étudier, ça parle d'étudier, peut-être vous avez des formations en cours sur des trucs qui vous passionnent, vous voyez, changez-vous les idées un petit peu. Voilà, bah écoutez, c'était bien cool, merci pour ce tirage, passez une belle journée, prenez soin de vous, ciao ciao.